Bonjour à tous, bienvenue sur Astro Kaka. Aujourd'hui, sujet particulier, on va parler des liens entre l'astrologie et le tarot. Alors le tarot, le jeu de cartes que tout le monde doit connaître, c'est voilà, ce jeu de cartes, Tarot de Marseille, avec ce qu'on va étudier aujourd'hui, ce sont les arcanes majeures. Donc les arcanes majeures, c'est les 22 figures qu'il y a dans le tarot et qui constituent une sorte de cheminement personnel, en partant de la première carte, le battleur, et en terminant par le monde, puis le mât, qui est une carte un petit peu particulière. Et tout ça, ça va générer une suite, un mouvement, comme l'astrologie peut générer une suite, un cheminement personnel, en partant du bélier, et en commençant au bélier, et donc en terminant au poisson, pour repartir sur un nouveau cycle. Les arcanes majeures au tarot, ça va être un petit peu la même chose. Et le battleur, la première carte, va constituer le début d'un cycle et se terminer par le monde, la fin du cycle, et puis le mat qui sera une carte un petit peu particulière qui pourra représenter un petit peu le chemin, la carte qui chemine à travers toutes les autres cartes en fait un petit peu. Alors le point commun, alors on a des cartes qui peuvent correspondre à des signes ou à des éléments, les éléments eau, terre, air, feu. Et voilà, des cartes qui peuvent ressembler, par exemple le battleur, ça va, voilà, il y aura beaucoup de symbolisme au niveau du bélier, par exemple, par le principe du démarrage, du commencement, de l'impulsion, de l'enthousiasme à commencer quelque chose. Et toutes les cartes des arcanes majeures vont un petit peu voilà, être soit vous représentez plutôt un signe, soit vous représentez plusieurs signes en même temps, ou plusieurs planètes en même temps. C'est une différente manière de découper les domaines de la vie que la manière dont les cheminements vont être représentés, les cheminements personnels vont être représentés par l'astrologie. Alors, il y a aussi la question de divination, c'est-à-dire qu'en tarot, on va tirer une carte, et puis la carte, on va poser une question, on va se concentrer sur la question qu'on se pose, la problématique qu'on a, et le hasard va faire qu'on va tirer par exemple une arcane majeure qui va symboliser quelque chose et qui peut nous aider à répondre à la question qu'on se pose. En astrologie, on peut aussi faire ça, ça s'appelle l'astrologie horaire, donc c'est simple, vous allez par exemple sur Astrothème, et voilà, vous cliquez juste sur ici, sur j'y vais, vous posez une question, je sais pas moi, est-ce que mon rendez-vous chez le dentiste va bien se passer demain? C'est pas vrai, j'ai pas rendez-vous chez le dentiste, mais bon, on sait jamais, ça aurait pu arriver. Donc je me pose la question, tac, je regarde la carte, et qu'est-ce que cette carte va m'indiquer? Donc ce sera une carte qui va avoir un ascendant à 1 degré de la Vierge, qui va avoir un milieu du ciel à 23 degrés du Taureau, donc un axe plutôt terrien ici, plutôt dans l'élémentaire, et puis il y aura les planètes qui vont être positionnées au moment où je me pose la question dans différents signes, et on pourra faire une interprétation astrologique ici, comme on interprète un thème natal par exemple, pour se dire, bon ben voilà, l'ambiance de la problématique que je me pose, ça va être plutôt avec un apprentissage vierge, donc quelque chose où il faudra que je me dirige vers une canalisation, vers le fait de ranger, de discerner, et puis avec un aplomb social plutôt taureau, donc il y a plutôt l'idée d'aller vers un ancrage. Alors quel lien il peut y avoir avec le dentiste par exemple, c'est à nous de le trouver, je veux dire, moi le dentiste c'est quoi? En gros c'est un truc de concret, j'ai mal aux dents, je veux me soigner, donc concrètement je vais voir quelque chose de concret pour le mieux-être taureau, donc là chez le dentiste. Et l'idée peut-être apprentissage vierge, c'est aussi peut-être apprendre à mieux vérifier mes dents avant que je commence à avoir mal, et aussi d'aller voir peut-être un spécialiste méticuleux qui saura user de sa science pour prendre soin ou pour rendre service. Mais ça peut être tout autre chose, c'est juste un principe de fonctionnement qu'on peut avoir avec l'astrologie, et ça marche aussi avec le tarot. Alors, le tarot, il y a différentes arcanes majeures, elles ont des couleurs sur elles, et les couleurs, ça voudra dire quelque chose. Les couleurs, par exemple ici on a le battleur, donc la première carte, les couleurs ce sera, vous voyez, on a du, hop, on va le mettre bien, on a du bleu, donc le bleu c'est comme en astrologie, c'est plutôt l'élément eau, donc c'est ce qu'on donne, le sens qu'on donne aux choses, l'origine émotionnelle de pourquoi on agit, pourquoi on construit, pourquoi on a envie de comprendre ou qu'on comprend de telle ou telle manière.
Le jaune, ça sera plutôt l'élément R. Donc l'élément R, le mental, ce qu'on comprend, ce qu'on diffuse, ce qu'on communique, hein, les choses rationnelles qui se comprennent par les mots ou par le langage parlé. Le feu, ben, ce sera l'action, voilà. Et donc on y va, on démarre, on fait. Et le vert, alors ici lui il n'a pas beaucoup de vert, il n'a pas beaucoup de concret. Le seul vert qu'il y a, alors on ne voit peut-être pas bien à l'image, c'est les petites plantes qu'il y a sur le sol qu'on voit entre ses pattes et entre les pieds de son étal. Donc le vert, ça va être plutôt la terre, plutôt le concret. Donc avec le battleur, on arrive sur son cheminement, coucou, ouais c'est super, hein, bah, hop, on arrive à la foire avec un espèce de bonimenteur hein, qui nous joue de la flûte ici, enfin bon je sais pas si c'est une flûte mais pour moi il nous joue de la flûte, donc il va nous raconter des trucs pour qu'on achète tous ces petits objets et en même temps c'est super enthousiasmant parce qu'on arrive et déjà on nous propose des outils pour pouvoir cheminer, pour pouvoir commencer son chemin. Donc pareil les outils, il n'y a rien de vert, hein, il y a pas de... Il y a des bleus, il y a des rouges, il y a des jaunes. Hein. Donc il y a tous les éléments sauf la terre. Et la terre, le concret, on va le trouver sur son chemin quand on va passer cette étape-là et qu'on va commencer à arpenter son chemin. Aider les outils qu'il nous propose, attention, il y a quelque chose où on va activer ici, on va démarrer. Hein, on va démarrer, il va nous donner des outils pour nous aider. Faut faire attention à ce qu'il nous dit parce qu'il peut aussi nous refiler des merdes vu qu'il a une petite flûte pour nous jouer de la flûte. Et puis sur son étal, il nous montre des choses, mais il y a des choses qu'on ne voit pas. L'étal, elle continue derrière. Donc voilà, il y a aussi une notion de mystère. On part avec des outils, mais on n'a pas tout et on ne sait pas tout. Mais l'idée de cette carte, c'est l'intelligence de la vie, c'est de faire. Donc à un moment donné, on fait, on passe à l'action, on y va, on n'a pas tous les éléments, mais c'est pas grave, on y va parce qu'à un moment donné, il faut bien se sortir les doigts du cul, il faut bien y aller. Donc c'est pour ça que cette carte, elle est assez bélier finalement. Et la notion de mystère ici, donc on est pas mal sur l'axe bélier-balance parce que ce qu'on voit pas de lui, bah c'est déjà, voilà, on voit pas sa bite, hein, on voit pas tout ce qui est entre les genoux et le bas du ventre, hein, parce que c'est caché sous l'étal. Donc il y a quelque chose qui ne montre pas non plus de lui. Et il y a quelque chose qu'on ne voit pas dans ce mouvement qu'on espère, hein, on espère aller derrière, c'est les hanches, c'est ce qui permet de se stabiliser. Et là on voit l'axe bélier-balance ici. Et le côté qu'on voit c'est plus le bélier, et le côté balance c'est ce qui reste encore mystérieux, qui sera à découvrir, donc le côté équilibre, qui sera à découvrir dans des arcanes suivantes, hein, sur ce chemin, ce cheminement du tarot. Donc, il y a aussi les pieds qui sont toujours importants. Donc les pieds c'est le mouvement, il a un pied bleu et un pied rouge. Donc il y a l'idée de lier, les pieds ne bougent pas, ils sont orientés vers des axes opposés. Donc il y a l'idée de déséquilibre aussi du fait que la balance dans cette carte pour moi n'est pas maîtrisée. Donc il va falloir lier le pourquoi on fait les choses, l'eau, avec le fait de faire les choses, le fait de les faire naître et de les mettre en mouvement. Donc ça c'est le challenge de cette carte, réussir à comprendre pourquoi on veut faire, pourquoi on veut aller, pourquoi on veut cheminer, pourquoi on veut aller derrière entre ses jambes. Et puis pourquoi on veut passer cette espèce d'étal, vous voyez c'est assez branlant, hein, les pieds ne sont pas droits, c'est un peu en diagonale, bon. Il faut passer cette étape où effectivement on est dans un certain déséquilibre, et il faut la passer par l'action. Donc on y va, on démarre, on est bélier, avec l'enjeu en sous-jacent, d'aller quelque part trouver un certain équilibre par le mouvement. Mais l'équilibre ici n'est pas du tout acquis. Par contre, il y a l'enthousiasme du mouvement. Ensuite, si on continue, on a... Alors là, c'est très résumé. Hein, moi, j'ai mis, voilà, c'est une carte d'entrepreneuriat, le battleur, d'enthousiasme, d'optimisme, voilà, et attention au mauvais tour, puisqu'il y a des choses qui sont cachées. Ou qu'on ne voit pas. Ensuite, on arrive à la papesse. Alors, la papesse, je vais la mettre en un peu plus petit. La papesse, elle est plus posée. Vous voyez, il y a pas, on est beaucoup moins dans le mouvement. Donc, il y en a beaucoup qui diraient, ah, ça symbolise un peu comme la deuxième carte, le deuxième signe du zodiaque, le taureau. Pour le côté ancrage aussi, le côté vénusien aussi, pourquoi pas. On a quand même une bonne femme qui est plutôt bienveillante, hein, elle a plutôt l'air sympa, elle a un bouquin, et le bouquin elle ne le lit pas, elle regarde vraiment la personne qui va vers elle, et le bouquin elle le montre. Donc il y a quelque chose, l'idée, on avance, ok, on va sur son chemin, mais à un moment donné, il y a peut-être une connaissance à avoir, peut-être une expérience des anciens qui est matérialisée, par rapport à ce qui aura pu être
édité sur des ouvrages, voilà, les expériences des autres, l'histoire, la science qui a été matérialisée au préalable avant que la personne qui chemine aille sur son chemin. Donc il y a l'idée un peu de se poser, il n'y a pas de pied ici, hein, d'acquérir certaines connaissances à travers ce qui a pu être écrit dans des bouquins. Si c'est écrit dans des bouquins, c'est des expériences d'autres qui peuvent aider à aller sur son cheminement personnel. Et on a aussi beaucoup de mystères ici, hein. Donc elle nous montre un livre, mais elle ne nous montre pas tout, hein, elle ne nous montre déjà pas tous les bouquins, on ne pourrait pas sur une carte. Et sous sa robe, là, on voit quoi? On voit juste ses mains et on voit sa gueule, et c'est tout. Le reste, c'est un peu flou, on ne sait pas. Donc c'est quelqu'un qui a des connaissances et qui nous en passe une partie, comme le battleur avant. Le battleur, il montrait quelques outils, quelques éléments qu'il a, mais pas tous. Ici, on nous montre des sujets de connaissances humaines. Alors quand c'est rose comme ça, le rose, c'est l'humain. Et donc c'est les connaissances humaines ici, le livre il est en rose. Donc les connaissances humaines dont on peut se servir pour pouvoir aller sur son chemin, mais il y a toute une zone de mystère aussi autour. Donc on peut comparer cette carte un petit peu, comme c'est la deuxième carte et que c'est plus ancré au taureau, mais il y a aussi une notion de connaissance, donc ça là ça peut être plus Gémeaux, hein, la connaissance des livres. Et peut-être quelque chose aussi de spirituel, donc on peut aussi aller un petit peu sur le poisson ici, ou le côté lune exaltée en taureau pour le côté plus féminin. Donc il y a un mélange un petit peu de signes. On prend souvent cette carte plus pour du taureau, mais voilà, le taureau, j'estime que c'est pas un signe super spirituel et qu'ici il y a quand même quelque chose de spirituel mais matérialisé par du bouquin. Donc j'y vois un peu de poisson, j'y vois un peu de gémeaux et puis j'y vois un peu de taureau pour l'ancrage. Et là, ces pieds, on ne les voit pas, donc on est vraiment sur une carte fixe. Donc on peut être au niveau de signes fixes, on peut être sur du taureau, voire peut-être sur du verseau pour les signes d'air, le signe d'air fixe. Donc il y a l'idée de s'arrêter pour essayer de comprendre, peut-être lire une carte ou lire un plan, ou plutôt lire les expériences des anciennes personnes qui ont peut-être cheminé avant nous. Ensuite, alors moi qu'est-ce que j'ai mis? Voilà, secret ou clairvoyance, info qu'on recherche enfouie en nous, il y a la notion de formation, donc ça c'est assez Gémeaux aussi, le fait d'apprendre. Ensuite l'impératrice, donc l'impératrice c'est le troisième signe, la troisième carte des arcanes majeures. Donc l'impératrice, ça va être, là on va être dans le formel, hein. La papesse c'est spirituel, hein. On cherche voilà, la connaissance humaine sur le chemin qu'on parcourt. Et là il n'y a pas de bouquin ici, c'est quelqu'un avec un sceptre, un sceptre, donc le pouvoir, donc elle a le pouvoir de nous aider quelque part, et puis elle ne regarde pas dans la même direction. La papesse, elle regardait par là, donc elle regardait vers la personne qui venait la consulter. Là, ici, elle regarde vers le futur, elle regarde vers où aller en fait. Donc il y a une idée d'aller comprendre où on va. Donc ici, effectivement, il y a aussi une notion Gémeaux avec l'impératrice, comprendre où on va, et peut-être, vous voyez, elle a son sceptre là, elle le montre vers là où elle va. Donc, quelque part, elle indique le chemin. Elle indique le chemin, et peut-être qu'elle indique le chemin à ce qui est dans sa zone de contrôle ou dans sa zone de pouvoir. C'est une impératrice quand même, un bordel. Hein, ça peut être un peu une impératrice, un petit pouvoir, hein, sinon elle n'aurait pas de couronne. Elle n'aurait pas son bouclier avec son écu. Donc elle indique une direction, bon ben voilà, ok, bonjour madame l'impératrice, bon le domaine c'est un peu chez vous, moi je veux passer, vers où je vais? Alors dis-moi, tu vas par là, elle dit à ces gens, ouais les connards là, indiquez-lui le chemin, il passe par là, c'est bon, c'est ok pour moi, c'est moi qui dirige, voilà, faites ce que je vous dis, et faites-le passer, voilà, montrez-lui entre quels buissons passer exactement, bref. Donc là il y a l'idée de pouvoir, l'idée de Gémeaux, l'idée de... Alors là, vous voyez, le siège, on le voit. Le siège, il a aussi couleur chair. Donc on est dans quelque chose qui est matériel aussi. Donc là, ça lie aussi quelque part, pour moi, le taureau et le Gémeaux. C'est-à-dire qu'on est dans un endroit, on indique le chemin,
et on indique une direction à prendre. Il y a la notion de pouvoir, style pouvoir établi, genre Capricorne-Saturne. Il y a la notion de Gémeaux, on comprend vers où on veut aller. Et puis il y a la notion d'ancrage et de pouvoir quelque part temporel, donc matériel, donc concret. Donc plutôt signe de terre, plutôt taureau, ou taureau-Capricorne si vous voulez. Donc après, on continue, après l'impératrice, donc qu'est-ce que j'ai indiqué? Donc c'est voilà, Gémeaux, Mercure, le mouvement, la communication, la multiplication, donc plutôt l'élément R, donc plutôt l'idée... on dit quelque chose, quoi, plutôt on comprend quelque chose, on comprend la direction vers laquelle aller. Alors c'est une carte qui est indiquée comme une carte d'abondance, de confiance en soi, on règne sur un aspect de la vie. C'est vrai que voilà, elle a l'air plutôt, voilà, plutôt sûre de sa force quelque part quand on la regarde. Ensuite l'impératrice, vous voyez ce qu'elle fait, regardez. Hop, elle dit, allez, indique, il faut aller par là. Elle indique à qui? C'est comme si elle parlait à son mari, à l'empereur. Et là, l'empereur, il a complètement une autre posture. Lui, il a l'air d'être assez ancré hein, dans son pouvoir, même si, vous voyez, il a l'air plutôt cool. Hein, il a l'air plutôt cool. Et contrairement à l'impératrice, on ne voyait pas ses pieds. Lui, on voit ses pieds. Donc lui, on voit la notion de mouvement. Et puis, les pieds sont blancs. Alors, le blanc, c'est pas anodin. Si on retourne tout en haut, la notion de blanc, c'est la notion, l'élément R, la pureté, la virginité. Donc, il y a l'idée de, je sais pas, c'est comme si, en fait, il a des pieds pour indiquer le mouvement, mais enfin, il s'en servait pas, il a pas trop les pieds sales, quoi, hein, il n'a pas trop l'air de devoir s'en servir trop souvent. Hein, il est sur son trône, toujours le trône couleur chair, donc quelque chose d'ancré, quelque chose de temporel, quelque chose d'humain. Il a son sceptre, il regarde l'impératrice derrière, donc comme s'il avait, on lui donnait les consignes. Hein, l'impératrice, elle lui disait ouais, tiens, tu lui dis fais ça, ou tu dis ça aux gens, déblayer le chemin pour que Bidule y passe. Bon, il y a l'idée voilà, le rapport entre l'impératrice et l'empereur. Et alors lui, il est cool avec son pouvoir, hein. Il n'a pas l'air de s'inquiéter qu'on lui prenne ou quoi que ce soit. Donc c'est un pouvoir effectivement très ancré, très règle établie, on est très dans le Capricorne. Et puis quand même, il y a l'idée que le cerveau de l'affaire, c'est plutôt l'impératrice, hein. C'est pas lui. Et lui, il est là, il est cool, il fait ouais, ok, d'accord, bon, hop, on y va, on passe. Donc, dans l'interprétation de la carte, voilà, autorité, voire despotisme, hiérarchie, gérer sa vie, méthode. Donc, on est vachement sur une carte Capricorne, mais c'est quand même l'idée un petit peu la force tranquille. Hein. La force tranquille, ça fait penser aussi un petit peu au taureau, mais bon, on est quand même dans des notions de pouvoir. Mais voilà, c'est un Capricorne. Moi, je ressens pas cette carte comme... Voilà, parce que l'idée, c'est souvent vu comme le pouvoir ou le despotisme. En tout cas, si c'est despotisme, lui, il a pas l'air de le vivre super mal. Hein. En tout cas, ou alors c'est vraiment le pouvoir établi depuis tellement longtemps que... C'est tellement ancré dans les habitudes qu'il n'y en a plus rien à foutre, et ouais, allez-y, ouais, laisse passer l'autre connard, enfin bon. Ensuite, on a le pape. Donc le pape, lui, il ne regarde pas en arrière comme l'empereur, hein, il regarde devant. Et il a l'air de... Il a un air très serein. En fait, voilà, c'est quelqu'un, vous voyez, il y a les deux petits bonhommes qui sont devant, qui viennent lui demander conseil, puis lui, il les bénit, ou voilà, il les adoube, il les autorise, enfin, je ne sais pas ce qu'il fait exactement, mais on vient le consulter, comme pour la papesse. Sauf que là, les bonhommes, on les voit, donc on voit quelque part son pouvoir, et puis il a un sceptre aussi. Et son sceptre, il est particulier, vous voyez, c'est une espèce d'antenne râteau, on dirait qu'il est connecté au satellite, là, et en fait, il est connecté à Dieu, et le pape, c'est le lien, la fonction de pape d'ailleurs, hein, chez les catholiques, c'est le lien entre le spirituel et le temporel, donc entre le divin et le concret. Et donc sur le chemin, la personne qui chemine, qui va voir le battleur, qui prend des outils, qui s'engage sur son chemin, qui va quand même un petit peu se poser, chercher la connaissance des anciens avec la papesse, qui va
concrètement aller communiquer avec un espèce de pouvoir en place qui va lui dire bah, passe par là ou passe par là. Hein, le pouvoir en place qui va concrètement lui l'autoriser à passer avec le pouvoir établi par l'empereur. Et puis, au-dessus, il y a quelque chose qui même, on va dire, autorise l'empereur quelque part. Et le pape, c'est le lien entre le divin, qui est au-dessus, et quelque part qui donne aussi un sens spirituel à ce qu'on fait, et le pouvoir temporel qui va être désigné par l'empereur, et l'empereur qui va autoriser la personne à passer sur son cheminement personnel. Donc, le pape, bon, moi j'ai noté que c'était donc toujours un enseignement, lien entre le ciel et la terre. Donc, le lien entre le ciel et la terre, donc entre la spiritualité et la manière d'ériger cette spiritualité comme règle, ça va être très sagittaire en fait. Le sagittaire, c'est y a le lien avec les poissons. Les poissons, c'est la croyance, les croyances, la spiritualité. Et le sagittaire va avoir le lien par la maîtrise de Jupiter, qui maîtrise les poissons et qui maîtrise le sagittaire, pour ancrer une certaine spiritualité dans des règles qui vont édicter une certaine morale commune, des valeurs communes, une éthique commune, mais qui aura une source spirituelle ou une source religieuse. Donc, pour moi, cette carte, elle va être très sagittaire. Donc, si on récapitule, on aura le battleur, ici, ça va être très bélier, on démarre, on commence, on entreprend. La papesse, ça va être assez taureau, mais quelque part, ça va aussi être le prisme gémeaux de la compréhension des choses, la compréhension où on est, la compréhension de ce qu'on veut faire. L'impératrice, ce sera plus gémeaux au sens direction, donc au sens diffusion. L'empereur, ce sera plus Capricorne, le pouvoir établi, même si l'impératrice a aussi quelque part du Capricorne, puisque c'est elle qui va aller quelque part donner ses idées à l'empereur qui la regarde. Donc Capricorne, l'empereur, le pouvoir établi, Saturne, et puis le pape, ça va être plutôt le Sagittaire, plutôt quelque part un petit peu jupitérien aussi. Ensuite, après le pape, donc quand on a eu l'autorisation de Saint-Benoît, Saint-Marcelin et Saint-Marc à la fois, on va aller à l'amoureux. Et là, il y a une idée de choix. Donc on a alors ça peut être un choix amoureux, hein, puisque si vous tirez cette carte en astrologie, il y a quand même l'âme Cupidon avec sa flèche, et puis il y a quelqu'un au milieu, il n'a même pas mis de culotte, avec deux personnes, et puis il doit choisir entre les deux, et puis c'est pas trop, et puis patati, et puis patata. Bon. Donc il y a l'idée de choix, mais avec quand même quelque part un enjeu un petit peu spirituel, puisque Cupidon c'est quand même un ange, donc vers où j'ai envie d'aller, quelque part. Et qui j'ai envie de suivre. Donc, l'amoureux, il doit choisir son chemin, à travers aussi toutes les expériences qui auraient été vécues avant, avec voilà, l'enthousiasme du battleur, les outils qu'il aura fournis, la connaissance de la papesse, les conseils de direction de l'impératrice, le pouvoir établi de l'empereur, le pouvoir spirituel ramené dans le réel du pape. Voilà, il devra choisir vers où il veut aller. Et donc ensuite, il décidera de prendre une certaine direction en fonction de ce choix. Alors l'amoureux, du coup ici, voilà, il y a un choix, une discussion à cœur ouvert, quelque part c'est le choix du cœur aussi, hein, avec Cupidon. Il y a les hésitations, donc c'est... Voilà, dans l'idée du mouvement, il peut y avoir Uranus, il peut y avoir Mercure, il y a aussi Vénus hein, dans le côté amoureux. Donc c'est le choix de où on va évoluer, dans quelle direction on veut aller. Et ensuite, on va justement voilà, continuer avec le chariot qui lui va... ça y est, il a décidé de partir, hein, le bonhomme. Donc il a décidé de partir, il a mis ses plus beaux habits, hein, il est... Rappelons qu'avant, il n'y a peut-être pas trop de culottes, on n'a pas tout mis. Hein, ou alors on est en train de... Peut-être qu'ils sont en train de l'habiller, là, ouais, non mais si, ouais, non mais ça, ok, bon, bah. Du coup, il a tout mis. Il a tout mis, là, il a mis sa belle couronne, super, il a pris son sceptre, et puis il est dans un chariot
il y a tellement de choses qui est tellement grand que les deux chevaux là, qui constituent justement le feu, donc on y va à l'action et on y va au nom du sens qu'on met aux choses, donc pourquoi on agit, pourquoi on agit, pourquoi on a envie d'agir, pourquoi on a envie d'aller vers telle ou telle direction, pourquoi on a envie de se mettre en mouvement, donc le lien entre l'eau et le feu. Et le chariot là il est tellement gros qu'en fait les chevaux ils ont du mal à le tirer, et puis ils vont pas trop dans le même sens, et puis c'est un peu le bordel, les roues elles sont pas tout à fait droites. Bref, on a l'impression avec le chariot, on est dans l'action, hein, on est plutôt dans du feu, on est dans du mouvement, on est dans du mercure, mais c'est un peu désordonné, voilà. Ça manque un peu de rangement, ça manque un peu de où les chevaux sont pas assez gros, ou c'est le chariot qui est trop gros, mais bon, le mec il a quand même pensé à montrer une belle image de lui, donc il s'est quand même bien habillé, donc ça peut être un petit peu le chariot c'est le mouvement, ok, on a le courage du mouvement, on a le courage de l'action, mais ça manque un peu de rangement, ça manque un peu de structure, ça manque un peu d'autre chose. Et puis ça manque aussi un peu de concret, vous voyez, il n'y a pas d'élémentaire, il n'y a rien de vert ici, à part le sol en fait. À part le sol sur lequel on est, et visiblement sur lequel on a du mal à avancer, parce que le chariot, les chevaux, enfin les roues, tout est complètement brinque-ballant. Voilà. Et donc, donc là, alors, le chariot, j'ai mis transport, mercure, évolution, progression, voilà, il y a le sagittaire pour les chevaux éventuellement, l'idée d'aller plus loin, voilà, le sagittaire c'est celui qui veut aller au-delà, donc là on veut aller au-delà, donc il y a l'idée, voilà, il y a l'idée du sagittaire avec le chariot, mais enfin, on faudrait mettre un peu de la vierge pour ranger tout ça. Et ensuite on arrive sur la justice, donc là, on a la notion balance qui manquait peut-être au battleur sur la première carte. Donc là, vous voyez, alors là, pour le coup, c'est bien, voilà, c'est bien rangé, hein, la balance, elle est bien droite, l'épée, elle est bien droite, il y a la notion de divin quand même avec les ailes d'ange, il y a la notion un petit peu œil de Moscou, bon, j'ai une petite caméra de Big Brother hein, qui regarde ce qu'on fait un petit peu. Il n'y a pas les pieds où on les voit un tout petit peu en bas, donc là on est sur de la carte fixe. Hein. Avec le chariot, on était sur du mouvement, sur plutôt du feu. Élément feu, là on va être plutôt sur quelque chose de plus posé et d'équilibré quelque part. Hein. Là, tout est bien rangé, tout est bien ordonné, donc il y a l'idée d'aller un peu mettre de l'ordre dans ce chariot et de dire bon Coco c'est comme sur l'autoroute quand on part je sais pas moi, on part en vacances en Turquie avec une bagnole hyper chargée et puis on se fait arrêter sur l'autoroute par les keufs et ils nous disent ouais là non il y a la surcharge, tu vas aller trop loin avec un chargement trop lourd, en plus ta voiture elle est complètement pourrave, hein, ton berlingot de 1999 c'est pas possible, donc là à un moment donné on doit s'arrêter, on doit remettre les choses d'équerre, donc on doit retrouver un équilibre. Et cette carte qui va être tirée aura une grosse notion de balance, de prise en considération que dans son mouvement, on n'est pas seul et qu'il y a un ordre indubitable des choses, type la gravité, type la pente, type si tu n'as pas tes roues droites, tu ne vas pas avancer. Enfin voilà, il y a des règles au-dessus de nous auxquelles quelque part on est soumis. Et la justice, elle va aller dans ce sens-là. Donc moi j'ai mis voilà, démarche administrative, légale, décision à prendre, l'idée de trancher aussi, puisqu'il y a quand même une épée, donc il y a toujours cet axe balance-bélier qui est mis en avant, mais là l'épée elle n'est pas du côté tranchant, donc hein, on n'est pas dans une attaque, mais l'axe bélier-balance, comme dans le battleur, est mis en avant ici, à travers cette carte. Donc si on tombe sur la carte justice plus sur la carte battleur, on peut quand même dire dans son tirage que l'axe bélier-balance va être mis en avant. Et ensuite, voilà, une fois qu'on a
une fois qu'on a rencontré la justice, eh ben, on repart voilà, en tant qu'ermite, hein, dans une espèce de pauvreté. Hein, si vous regardez par rapport au chariot, là, où il est quand même bien, hein, il est bien à tourner, hein, voilà, et puis hop, l'ermite, du coup, ben, on lui a pas enlevé des trucs, quoi, la justice, elle est passée par là. Fais Coco, si t'es pas capable de tirer ton chariot, on va te virer ton chariot, puis tu vas reprendre la route à pied, un petit peu plus démuni, et avec peut-être un petit peu plus de sagesse. Là, vous voyez l'œil de Moscou, qu'il y avait sur la justice ici, il s'est transformé par des rides. Donc il y a l'idée du temps aussi. Il y a l'idée peut-être aussi de l'expérience des anciens, comme avec la papesse et son bouquin. Donc là, on est dans un dépouillement. Et il y a l'idée, voilà, bon, bah, c'est un vieux, il a sa canne, il n'a pas l'air d'avancer vite. Donc il y a l'idée de sagesse, de lenteur, de dépouillement. Et puis, quelque part, dans le dépouillement, il y a quelque chose de plus modeste, il y a quelque chose de plus humble, et il y a quelque chose de moins péteux, hein, qu'avec le chariot, là, comme il s'était bien habillé. Qu'est-ce que j'ai noté? Donc, quête de vérité, de lumière sur le chemin, hein, il a une petite lanterne, vous voyez, là, il y a une petite lanterne ici. Donc, il y a l'idée de Saturne, de solitude, et puis aussi, quelque part, à travers la pauvreté, de quête spirituelle. Donc il y a un côté poisson, il y a un côté poisson, il y a un côté Saturne. Il y a un côté Saturne en poisson aussi, qui est en ce moment dans le ciel d'ailleurs, avec l'ermite. Donc l'idée de Saturne, c'est la gouvernance, mais qui gouverne quelque part est seul. Donc il y a l'idée de solitude. Il y a l'idée, vous voyez, c'est lui qui éclaire son chemin. Hein. C'est pas un soleil, c'est pas l'étoile du berger, c'est lui-même qui éclaire son chemin. Donc il gouverne quelque part, donc il se dirige. Ça c'est très Saturne, mais dans quelque chose de dépouillement, de démuni. Et puis c'est très bleu, vous voyez. Il est très en bleu, donc il y a quelque chose où le spirituel prend le pas, le sens qu'on donne aux choses prend le pas. Et prend le pas peut-être sur les considérations plus matérielles du chariot, qui ont été un petit peu remis d'équerre avec la justice. Et donc avec l'ermite, on part dans sa quête spirituelle. Je vais m'arrêter là parce que la vidéo sinon sera trop longue. Et je vais continuer ce cheminement des arcanes majeures du tarot. C'est hyper intéressant, moi je vous le recommande. Je pense que donc on va continuer pour la prochaine carte. Ça commencera avec la roue de la fortune, voilà, qui aussi le départ un petit peu d'un nouveau cycle. Et donc on se quitte sur l'ermite qui est parti en voyage dans sa quête spirituelle. Donc c'est pas mal d'arrêter là. Donc on a ici comment utiliser le tarot quand on fait de l'astrologie. Il y a déjà des liens entre les éléments eau, terre, air, feu. Il y a des liens, des cartes qui symbolisent plutôt certains signes que certains autres, ou certaines planètes que certaines autres. Et on peut par exemple, si on fait, je sais pas, on fait le transit d'un moment, ou on fait le thème natal d'une personne, on peut peut-être s'autoriser, voilà, on a son jeu de tarot, on peut prendre que les arcanes majeures dans son jeu, hein, on laisse les autres de côté, je ferai sûrement des vidéos pour expliquer ce que c'est les épées, les bâtons, les deniers et les coupes. Et puis voilà, on va regarder, voilà, on va faire son tirage ici, voilà, et puis on va se dire, tiens, dans ma quête de sens, par exemple, si je me pose la question pour moi, ma quête de sens dans le pourquoi, sur mon chemin, à un moment donné, j'ai voulu intégrer le tarot à l'astrologie, on va tirer une carte, et là on va tomber sur, c'est quoi? Bah, la papesse, vous voyez. Donc là je suis tombé sur la papesse, et la papesse, bon, justement ça tombe bien, ça fait partie des cartes qu'on a étudiées. La papesse, ça va être chercher un savoir, en fait, chercher à se poser et à comprendre un certain savoir. Et à se référer à des connaissances anciennes qui ne sont pas les miennes, et dont je vais me servir peut-être pour éclairer mon propre chemin de connaissances personnelles que je partage via ces vidéos. Donc il y a l'idée de partage aussi avec la papesse. Vous voyez, le bouquin, on le montre. Et bon, moi, quelque part, humblement, modestement, c'est ce que j'essaye de faire à travers mes vidéos. C'est de partager les connaissances que j'ai pour éventuellement que ça puisse vous servir si jamais ça vous intéresse. Voilà, donc peut-être que dans mes prochains, pour les personnes qui me commandent des thèmes,
ceux qui m'ont commandé des thèmes le savent, je fais parfois une petite analyse des noms. Et moi, ça m'aide d'avoir le nom de la personne pour voir quels enjeux apparaissent déjà astrologiques par rapport aux énergies astrologiques, quels enjeux apparaissent par rapport au nom de la personne. Et souvent, c'est assez parlant. Il y a des éléments, où il y a des planètes, où il y a des signes qui sont mis en valeur par le nom de la personne. Et je pourrais vous le faire une fois par vidéo sur mon nom à moi, mon propre nom, hein, qui n'est pas Vilnus Marcel. Bon, moi, c'est mon nom d'astrologue, mais j'ai un vrai prénom, je le ferai une fois pour que vous voyez ce que ça peut donner. Et ça permet peut-être, vous pouvez faire un petit tirage, peut-être je ferai un petit tirage d'une carte ou deux pour que ça puisse peut-être m'indiquer certaines directions à prendre, puisque les aspects astrologiques, au final, on peut ça donne une énergie commune, mais on peut l'interpréter de différentes manières. Les énergies, c'est les mêmes, Jupiter, c'est la même énergie, mais comment on peut prendre un Jupiter avec son individualité, ça peut se prendre ou se matérialiser de différentes manières. Et le fait d'aller peut-être analyser le nom de la personne, ou peut-être d'aller faire un petit tirage de tarot, ben, ça peut aider à aller sur un chemin qui sera peut-être plus juste ou plus véridique, ou pas du tout. Ben, ça dépend. Voilà, il faut adhérer au support. Voilà. Et moi, je ne suis pas tarologue, hein, je suis astrologue. Hein, ma spécialité, c'est l'astrologie. Mais c'est vrai que le tarot m'intéresse, et il n'y a pas que le tarot, il y a la numérologie, et puis il n'y a pas que ça, il y a la sociologie, la politique, la politologie, la philosophie, enfin voilà, je suis assez curieux, je m'intéresse à tout un tas de choses, et j'essaye parfois d'irriguer ce que je fais, d'irriguer ma terre avec différentes choses, différents supports. Et voilà, puis après je suis comme tout le monde, il y a des supports auxquels j'adhère peut-être un petit peu moins ou qui sont moins faits pour moi, mais enfin ça c'est la vie. Voilà, ben écoutez, voilà, je vous remercie. Donc voilà, bon, si j'en parle, hein, si jamais vous voulez avoir plus d'infos sur votre astrologie, votre thème personnel à travers le prisme de mes interprétations à moi, vous allez sur AstroCaca, vous allez sur mes prestations, et puis là vous avez une vidéo qui explique toutes mes prestations, et ensuite bah, chaque prestation, le thème natal, le thème en transit, qu'est-ce que je propose, l'étude, il y a un suivi mois par mois, ça c'est pas mal, pour 50 balles par mois, je vous fais tous les mois un petit peu vos mouvements planétaires. Et voilà, la synastrie, donc comparaison de thèmes, l'astrologie de mariage, ça c'est intéressant, la date de mariage c'est quelque chose de pas commun pour deux personnes, et c'est quelque chose qui peut se faire en plus d'une synastrie du thème natal des deux personnes. La date de mariage va être souvent très importante, ou la date d'union si c'est pas du mariage, voilà, mais il faut une date officielle quoi. L'astrologie familiale, voilà, l'astrologie karmique, et même l'astrologie d'entreprise, parce qu'une société, une boîte, une entreprise, ça a aussi une date de naissance. C'est pour ça que quand vous déposez vos statuts, par exemple, pour les nombreux qui font des micro-entreprises comme ce que j'ai pu faire, notez bien l'heure, et l'heure qui vous parle, donc soit de dépôt des statuts, soit de réception du courrier qui vous dit que vous êtes officiellement une entreprise. Ça peut être intéressant. Voilà. Donc je continuerai sur le cheminement du tarot à partir de la roue de la fortune. Je vous remercie de votre attention. Je vous dis à bientôt sur AstroCaca.